excellente journée à notre ami Samba Guissé. Sur les réseaux sociaux, cette semaine, vous êtes très nombreux à nous écrire. C'est vrai que lundi, mardi, je n'ai pas pris le temps de lire les commentaires. Bon, allez, avant la fin du magazine, et Soda qui quelques... demandait, notre Soda Gay, une internaute qui demandait nos rubans roses. Le ruban rose, c'est fait ce matin, Soda. Ce matin. Bonne journée. C'est vrai que cette semaine, je n'ai pas lu les commentaires. Pourtant, il y avait beaucoup de réactions. Allez, avant la fin de ce magazine, c'est promis, je m'arrête sur quelques-unes de vos réactions ou quelques-uns de vos commentaires. Rama, dématérialisation des procédures. Un vaste chantier en cours au niveau du ministère de la Justice. Quelles sont les procédures les plus demandées par les citoyens? Ok, bon, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation, j'y arrive, des services judiciaires. Il faut savoir que c'est le seul ministère qui a quand même cette direction-là. C'est pour dire l'importance que le ministère de la Justice accorde au volet dématérialisation, mais aussi c'est une forte demande sociale pour les Sénégalais de pouvoir disposer de ces documents liés au ministère de la Justice. Par rapport donc à ce volet, ils ont un chantier qui est en cours. Ils sont en train de développer une application. Ils sont en train de voir comment alimenter la base de données. Et c'est justement le premier élément que je vous propose d'écouter avec M. Abdou Aziz Ouane, qui est le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation des services judiciaires. Nous avons développé une application, mais vous savez, le casier judiciaire, c'est très compliqué. En fait, le casier judiciaire, c'est une question de base de données. D'accord? Et il y a la plateforme, bien évidemment, mais le plus important, comme j'ai dit, c'est la base de données. Et c'est ça qu'on doit mettre en place avant de pouvoir développer l'application de dématérialisation, qui sera une application bien évidemment web, mais aussi mobile. Dans tous les secteurs, il y a ceux qui sont dedans, ceux qui ne sont pas dedans. Donc nous, on essaie de les embarquer, c'est vrai, dans le numérique. Mais il est vrai qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avons quand même des champions. C'est-à-dire, j'appelle champions des présidents de tribunaux ou bien de tribunaux d'instance ou de grande instance qui sont très open, très ouverts par rapport au numérique. Et donc, eux, ils nous facilitent en fait le travail. Nous avons aussi des gens qui sont un peu plus réticents, hein, c'est vrai, comme dans tous les secteurs. Au numérique, mais comme vous avez dit, il y a un gros travail de conduite du changement qui est en train d'être fait et que nous sommes en train de dérouler. Voilà, avoir son casier judiciaire, ça relève parfois d'un parcours de combattant, hein, et puis... Prendre très tôt, se lever, parfois il faut jouer avec ses relations pour pouvoir disposer de ces documents très rapidement, sinon c'est vraiment la galère. Il faut faire beaucoup de bureaux pour pouvoir obtenir ces documents qui sont quand même très demandés par les populations. Absolument, et je parlais justement des documents les plus demandés. Les plus demandés, il y a le casier judiciaire, il y a les documents liés au divorce, parce qu'il y a beaucoup de divorces quand même qui sont prononcés dans les tribunaux. Il y a également le certificat de nationalité qui est très demandé. Pour les casiers judiciaires, en moyenne, ils reçoivent 300 demandes par jour. Mais il y a des périodes où ils peuvent aller jusqu'à 1000 demandes par jour. C'est des périodes où il y a des concours. Quand il y a des gens qui doivent s'inscrire pour des concours, on leur demande le casier judiciaire pour intégrer également certains corps. Professionnellement parlant, il y a aussi le casier judiciaire qui est demandé. Donc, à des périodes de forte affluence, ils peuvent aller jusqu'à 1000 demandes. Par rapport à la naturalisation, c'est par an qu'ils ont pu évaluer. Ils reçoivent en moyenne 400 demandes par an pour la naturalisation. Très bien. Alors, pour se rapprocher justement davantage des justiciables, les procédures pourront être déroulées à partir des espaces Sénégal Service, c'est ça? Oui. Voilà. Les espaces Sénégal Service ont pour vocation d'installer un guichet unique pour l'administration, permettre aux populations de disposer à travers cet édifice-là de la plupart des services délivrés par l'administration. Ce qui suppose qu'il faudra démarcher les différents services, notamment le ministère de la Justice, les états civils, les mairies, le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a un processus qui est en cours pour pouvoir intégrer, dès le lancement de ces espaces Sénégal Service, le maximum de services possibles pour faciliter la vie aux citoyens. Donc, pour le ministère de la Justice, ils se sont engagés pour l'instant à implémenter 2 services dès le lancement des espaces services Sénégal Service. Il s'agit du casier judiciaire
et également de la demande de naturalisation. Plus d'explications avec M. Abdouaziz Wane, le directeur de la dématérialisation. Ce programme Smart Sénégal, et en l'occurrence Espace Sénégal Service, est un projet qui nous intéresse vraiment, parce qu'en fait, au niveau du ministère de la Justice, nous, en fait, on est là pour les justiciables. Donc, quand on parle de justiciables, c'est tous les Sénégalais, même au-delà. Nous avions, déjà commencé à mettre en place des structures dans les régions, etc., et qu'on a appelé les maisons du justiciable. D'accord? Et la maison du citoyen ne vient que renforcer, en fait, nos services, hein, en étant plus proche du citoyen, etc. Donc, nous avons, à l'heure actuelle, 2 ou 3 services qu'on va déployer au niveau de ces maisons, qui est le casier judiciaire, la naturalisation. D'accord? Donc, c'est 2 services qu'on va implémenter dans ces maisons et qui vont nous permettre, nous, d'être un peu plus proches et puis de dématérialiser aussi. Parce qu'en fait, quand on parlera de notre présence au niveau de ces maisons, ce sera dématérialisé déjà, hein. Il faudrait que, par exemple, quand on vient pour chercher son casier judiciaire, par exemple, on est né à Saint-Louis et qu'on habite Dakar, qu'on va à la maison des citoyens de Dakar, il faudrait qu'on puisse communiquer avec une base de données pour pouvoir fournir le service. Donc nous, on est en train de travailler déjà sur la plateforme et la maison du citoyen va nous servir un peu de relais pour pouvoir fournir ce service quasi judiciaire et naturalisation. Maison des citoyens, désormais il faut dire Espace Sénégal Service, c'est bien cela. C'est dans le cadre du programme Smart Sénégal, ça on le sait déjà. Quel est le délai justement, parce que tout ça c'est bien, mais dans combien de temps est-ce que concrètement ces procédures seront dématérialisées et que les citoyens pourront se rendre au niveau de ces espaces services Sénégal? Ok, pour les espaces Sénégal Service, nous sommes actuellement en fin de chantier. C'est-à-dire que d'ici début plutôt 2021, les espaces pourront être opérationnels. Il y a des services qui sont déjà dématérialisés et disponibles dans la plateforme Télédac. Dès le lancement de ces espaces-là, ils pourront être délivrés aux citoyens. Mais par rapport au ministère de la Justice, comme il l'a annoncé dans le premier élément, ils sont en train de faire la dématérialisation, de mettre en place la base de données. Et une fois qu'ils auront terminé tout ce travail-là, ils l'espèrent, ce travail sera achevé très très prochainement. Ces services pourront être disponibles au niveau de ces espaces Sénégal Service. Quelle est la durée moyenne pour obtenir les documents judiciaires? Bon, quand j'ai demandé l'information à M. Wane, pour la durée moyenne pour le casier judiciaire, il l'a estimé à 5 heures. 5 heures. 5 heures à l'heure actuelle, heures. oui. Et pour la naturalisation, c'est pour 1 année, le temps d'avoir la signature par décret. Mais concrètement, je ne sais pas, on peut demander sur le plateau, quand on cherche un casier judiciaire, combien de temps on passe au tribunal? Ça, je vais laisser peut-être le soin à Ndeyaïda ou bien à Philo ou à notre invité de nous dire dans la réalité, quand eux ou bien quand elles ont eu à effectuer cette procédure, combien de temps vous avez eu à passer au niveau des tribunaux? Alors moi, ça a dû me prendre quelque chose comme 5 à 6 heures, parce que j'étais allée vers 9 heures et j'ai pu l'avoir à 14 heures. Alors, la prochaine fois que j'ai voulu le casier judiciaire, mes amis m'ont dit « Mais pourquoi tu te fatigues? Il y a tellement d'intermédiaires aux tribunaux. Tu restes là, ils t'amènent. » Donc, c'est vrai, ce projet de modernisation, mais les intermédiaires sont encore là. Comment faire pour il y a des intermédiaires, un peu comme dans le secteur du transport aussi. Ah oui, ils sont partout parce que finalement. Moi aussi, j'ai eu l'expérience, puisque je prends mon casier judiciaire à Fatick, il a fallu appeler à l'avance. Donc, j'appelle à l'avance au tribunal pour avoir un intermédiaire qui me règle le papier. Et le voyage, j'y vais, je passe, je récupère et je reviens. Donc, il y a toujours des intermédiaires à côté. Il y a un circuit parallèle, oui. C'est un circuit qu'il faudra vraiment... Avec la dématérialisation, bon, il n'y aura plus de circuit parallèle, ça va aller beaucoup plus vite. En fait, l'avantage avec la dématérialisation et surtout ce qu'offrent les espaces Sénégal Service, c'est d'interconnecter l'ensemble des espaces à travers les 45 départements du Sénégal. Philomène dit qu'elle récupère son extrait de casier judiciaire au niveau de Fatick. Une fois que tout le système sera mis en place, Philomène n'aura plus besoin d'aller jusqu'à Fatick pour faire sa demande. À partir de l'espace Sénégal Service de Dakar,
Philomène pourra faire sa demande et recevoir son document parce qu'il y a un réseau interconnecté pour les 45 départements. J'espère qu'il n'y aura pas de possibilité de tirage direct pour... Si, ça pourra être imprimé. Oui, oui. Absolument. Le document sera imprimé et vous le sera délivré. Pas besoin d'aller se déplacer alors pour aller faire la queue et demander le document en tant que... Oui, dans l'espace en tout cas, service, oui. vous allez au niveau de l'espace Sénégal Service, on vous délivre le document qui devait venir de Saint-Louis, de Fatick ou bien de Louga. Il n'y aura pas les déplacements entre les régions parce que je suppose qu'il y aura un timbre qui sera apposé sur le document. Bon, peut-être que vous-même, vous pourrez apposer le timbre. Il y a également le volet signature électronique qui est en train d'être mûri pour pouvoir intégrer l'ensemble des documents. La signature électronique existe, mais après, il y a un débat sur la validité d'un document qui a été signé électroniquement. Exactement. Une fois que ce document est imprimé, est-ce qu'il y a toujours cette validité-là? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Donc, je pense que le débat, il est lancé par rapport à bon, cela. Dans tous les cas, nous, on espère que tout ça, ça va se faire vite. Ça va soulager énormément de personnes. Kouba Diop, avez-vous déjà eu à traverser des difficultés en voulant récupérer votre extrait du casier judiciaire? Je pense que c'est partout pareil. Hein. Soit on connaît quelqu'un là-bas ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le circuit parallèle, il marche bien pour le moment, apparemment. Moi, j'utilise ce circuit parce que vraiment, je n'ai pas la patience d'aller au tribunal, de passer toute une journée. Un jour, j'ai essayé parce que j'étais dans l'urgence, mais j'ai été obligée moi-même de prendre le document. À chaque fois que l'un des acteurs qui intervient dans la chaîne fait son intervention, je récupère le document. Après, on me demande d'aller à un autre bureau. J'y vais, je demande à la personne. Donc, c'est moi-même qui ai fait cela. Mais en temps normal, l'usager vient, le dépose au niveau du bureau courrier, fait sa demande et le circuit est déroulé jusqu'à la fin et l'usager ne revient qu'au niveau du bureau courrier. Mais quand on est dans l'urgence, cela n'est vraiment pas possible. C'est plus compliqué. Il faudrait jouer avec on a parlé tu as des entrées, ça c'est pas pour tout le monde. c'est vrai. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit, la naturalisation. Pour le divorce, voilà, ce sont les jugements de divorce. Il y a également pour la garde des enfants. C'est également une procédure très, très demandée par les usagers. Mais pour l'instant, les procédures les plus matures, en tout cas, c'est le casier judiciaire et la naturalisation. À suivre, c'est un dossier, comme je disais, qui nous intéresse énormément. Dans les transports, eh bien, les choses sont également en train de bouger, c'est important.